Imaginez un instant. Nous sommes le 8 juin 632. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui a guidé tout un peuple de l'obscurité à la lumière, vient de rendre son dernier soupir. À Médine, c'est le chaos. Le choc est si terrible que pour certains, c'est comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Omar ibn al-Khattab lui-même, perdant ses esprits, refuse de croire à la nouvelle et menace quiconque prétendrait que le prophète est mort. À l'extérieur, les tribus aux alentours se révoltent déjà. L'islam, cette flamme naissante, est à 2 doigts de s'éteindre pour toujours. À cet instant précis, un homme se lève. Il n'est ni le plus jeune, ni le plus imposant physiquement, mais sa foi est une montagne. Cet homme, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Comment un simple marchand est-il devenu la citadelle de la foi? Comment a-t-il réussi, en seulement 2 ans et 2 mois de califat, à accomplir plus que quiconque n'aurait pu le faire en un siècle? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire du meilleur ami du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout commence à Mecca, 3 ans après la naissance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Né sous le nom de Abd al-Ka'ba, dans la noble tribu des Banu Taym, il grandit dans l'aisance. Comme la plupart des jeunes citadins, il passe sa petite enfance auprès des Bédouins du désert. C'est dans l'immensité du désert qu'il développa une passion pour les camélides, jusqu'à ce qu'on lui donne ce surnom qui marquera l'histoire, Abu Bakr, ou le père du chamelon. En grandissant, il devient un homme d'une culture immense. Lettré et épris de poésie, sa mémoire hors du commun lui permet de maîtriser l'art des généalogies arabes, un savoir très prisé à l'époque. Commerçant voyageur, il se lie très tôt amitié avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dont il admire l'honnêteté et la droiture. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus riches et populaires de la ville, aimé pour sa générosité et son hospitalité, Abu Bakr est avant tout un hanif. Chercheur de vérité resté fidèle au monothéisme d'Ibrahim, il n'a jamais pratiqué le culte des idoles de pierre qui entouraient la Kaaba. Un jour, son ami intime lui annonce la nouvelle de la révélation. Pour Abu Bakr, il n'y a pas de place pour le doute. Il porte aussitôt foi au message et devient le premier homme adulte à embrasser l'islam. Le prophète dira plus tard: « Je n'ai appelé personne à l'islam sans qu'il n'y ait en lui quelque recul, réflexion ou hésitation, à l'exception d'Abu Bakr. » Il se transforme immédiatement en le missionnaire le plus enthousiaste de la nouvelle foi. Grâce à son influence et son affabilité, il entraîne la conversion de futurs piliers de la communauté, comme Uthman ibn Affan ou Saad ibn Abi Waqqas. Il utilise sa fortune de marchand prospère pour racheter et affranchir les esclaves torturés par leur maître, à l'image du célèbre Bilal ibn Rabah. Loyal bras droit, il connaît toutes les persécutions de l'ère mécoise. Il est le premier à prononcer un discours public d'appel à l'islam, une audace qui lui vaut un lynchage violent et une perte de conscience. Mais tel un roc, il reste fidèle au messager d'Allah dans les circonstances les plus cruelles. Les années qui suivent la conversion sont marquées par une persécution de plus en plus violente. C'est dans ce climat d'oppression que naît le titre le plus célèbre d'Abu Bakr, as-Siddiq, le véridique. Tout bascule lors de l'épisode du voyage nocturne Al-Isra ou Al-Mi'raj. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, raconte qu'il a été transporté en une nuit de la Mecque à Jérusalem, puis dans les cieux, les notables de Quraysh jubilent. Ils pensent enfin avoir la preuve que Mohammed a perdu la raison. Ils courent voir Abu Bakr et lui demandent: « Ton ami prétend avoir fait ce voyage en une nuit, le crois-tu » Abu Bakr répond par cette phrase qui définit toute sa vie. S'il a dit cela, alors c'est la vérité. Je le crois sur des choses bien plus extraordinaires encore, comme la révélation qui lui descend du ciel. En l'an 222, la situation à la Mecque devient intenable. L'ordre est donné aux musulmans de s'exiler vers Médine. Abu Bakr espère partir, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demande de patienter. Un jour, à l'heure la plus chaude, le prophète vient chez lui, le visage couvert. C'est le signal. Abu Bakr pleure de joie. Il a été choisi pour être le compagnon d'exil du prophète. Pour échapper aux assassins, ils ne prennent pas la route directe du nord. Ils partent vers le sud et se cachent dans la grotte du mont Thaour. Pendant 3 jours, ils vivent dans l'ombre et le silence. Abu Bakr est aux aguets.
On raconte qu'il a bouché tous les trous de la grotte avec ses propres vêtements pour éviter que des bêtes venimeuses ne piquent le prophète. À un moment, les poursuivants arrivent juste devant l'entrée. Ils sont si proches qu'Abou Bakr voit leurs pieds. Ils murmurent, terrifiés pour la vie du prophète, « Ô prophète, s'ils regardent leurs pieds, ils nous verront. » C'est là que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prononce ces paroles éternelles. « Ô Abou Bakr, que penses-tu de deux hommes dont Allah est le troisième? Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Ce moment est si sacré qu'il est mentionné dans le Coran, désignant Abou Bakr comme le deuxième de deux hommes. À Médine, Abou Bakr devient l'ombre du prophète. Leur lien se renforce encore lorsque sa fille, Aïcha, épouse le messager. Abou Bakr n'est plus seulement l'ami, il fait maintenant partie de la famille prophétique. Il participe à toutes les grandes batailles, Badr, Uhud, le Fossé. Mais son combat est aussi financier. Alors que la communauté est pauvre et assiégée, Abou Bakr donne sans compter. Un jour, le prophète appelle aux dons pour financer une expédition militaire à Tabouk. Omar apporte la moitié de ses biens, pensant enfin surpasser Abou Bakr. Mais Abou Bakr arrive et dépose tout ce qu'il possède. Tout. Quand le prophète lui demande « Qu'as-tu laissé à ta famille ?», il répond simplement « Allah et son messager ». Omar comprendra ce jour-là qu'il ne pourra jamais égaler la générosité d'As-Siddiq. C'est aussi à Médine qu'Abou Bakr montre sa sagesse. Il est souvent celui que le prophète consulte en premier. Lorsque le prophète tombe gravement malade à la fin de sa vie, il donne une instruction claire. Dites à Abou Bakr de diriger la prière. C'est un signe que personne ne peut ignorer. Abou Bakr est le premier de la communauté après le messager. L'an 11 de l'Hégire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rend son dernier soupir. Pour les musulmans, c'est une tragédie impensable. La ville de Médine sombre dans le silence, puis dans les cris de douleur. Omar, l'homme fort, est en état de choc total. Il tire son épée au milieu de la mosquée et hurle que le prophète n'est pas mort, qu'il est juste parti comme Moïse et qu'il reviendra. Personne n'ose le contredire. Abou Bakr arrive. Il entre dans la chambre d'Aïcha, soulève le drap qui couvre le visage du messager et l'embrasse sur le front en pleurant. Il dit « Tu étais beau vivant et tu es beau dans la mort ». Il sort ensuite affronter la foule et Omar. Son calme est surnaturel. Il monte sur la chaire et prononce ce discours qui va sauver l'islam d'une rupture immédiate. « Ô gens, quiconque adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort, mais quiconque adore Allah, qu'il sache que Allah est vivant et ne meurt jamais. » Il récite ensuite le verset du Coran « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ?» À cet instant, Omar laisse tomber son épée. La réalité frappe tout le monde. Abou Bakr vient de rappeler à l'Oumma que le message survit au messager. Élu premier calife, il hérite d'une situation que n'importe quel autre dirigeant aurait jugée désespérée. À peine le deuil de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont commencé que les fondations de l'État musulman vacillent. Partout en Arabie, les tribus se soulèvent. C'est l'époque de la Ridda, une période de troubles profonds où la trahison menace d'anéantir tout ce qui a été bâti. Le danger est double. D'un côté, des tribus bédouines qui estiment que leur allégeance était liée à la personne du prophète et non à Médine. Elles déclarent avec audace « Nous prions, mais nous ne paierons plus la zakat ». Pour elles, cet impôt social est devenu un tribut inacceptable. De l'autre côté, des imposteurs et de faux prophètes, comme Moussaïlima al-Kazab, profitent de la confusion pour s'autoproclamer messagers et entraîner des milliers de guerriers dans leur folie. À Médine, l'inquiétude est à son comble. L'armée d'Oussama bin Zaïd est déjà partie vers le nord, laissant la cité presque sans défense. Même les plus braves des compagnons sont envahis par le doute. Omar, l'homme fort, suggère la souplesse. Il conseille au nouveau calife d'être conciliant avec ceux qui refusent la zakat, afin de ne pas ouvrir trop de fronts à la fois alors que la survie même de la cité est en jeu. C'est dans ce moment de fragilité extrême que Abou Bakr, l'homme habituellement si doux et si sensible, révèle une volonté d'acier. Il se lève et prononce ce serment qui va changer le cours de l'histoire. « Par Allah, je combattrai quiconque fait une différence entre la prière et la zakat.
Par Allah, si on me refuse ne serait-ce qu'un lacet de chameau qu'on donnait au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai pour cela tant que j'ai une épée dans ma main. Il ne se contente pas de mots. Avec une vision stratégique qui dépasse son temps, il organise et déploie simultanément 11 corps d'armée, 11 bandières, chacune dirigée par un commandant d'élite. Il lance ses forces aux 4 coins de la péninsule. Sous ses ordres, des généraux comme Khalid bin al-Walid font droit les rebelles. En un an seulement, contre toute attente et contre toute logique militaire, il réussit l'impossible. Il éteint les foyers de sédition, ramène les tribus légarées et unifie définitivement toute la péninsule en une seule bandière. En refusant la moindre concession sur les piliers de la foi, Abu Bakr as-Siddiq n'a pas seulement sauvé l'unité politique d'un État, il a sauvé l'intégrité religieuse de l'Umma. Ce que d'autres auraient mis un siècle à pacifier, il l'a accompli en quelques mois par la seule force de sa conviction. C'est aussi durant cette période qu'il prend une décision monumentale pour nous aujourd'hui. Omar s'inquiète de voir les mémorisateurs du Coran mourir au combat. Il suggère alors à Abu Bakr de recenser le Coran par écrit. Après avoir hésité, Abu Bakr accepte et charge Zayd ibn Sabit de collecter les versets sur les parchemins, les pierres et les cuirs. C'est la naissance du premier manuscrit complet du Coran, le Mushaf. Malgré son titre de calife, Abu Bakr reste l'homme le plus humble de Médine. On raconte qu'il continuait de se rendre chaque matin dans une petite cabane à la sortie de la ville pour aider une vieille femme aveugle à faire son ménage et traire ses bêtes, sans jamais dire qui il était. En l'an 13, après seulement 2 ans et 2 mois de règne, la maladie l'emporte. Sur son lit de mort, il désigne Omar comme successeur pour éviter toute division. Ses derniers mots sont une prière de soumission totale à Dieu. « Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » Il s'éteint à 63 ans, le même âge que son bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est inhumé juste à côté de lui, dans la chambre d'Aïcha. Aujourd'hui, des millions de musulmans le saluent chaque année, lui qui fut le premier rempart, le meilleur ami et le sauveur de la communauté dans sa tempête la plus noire. Abu Bakr as-Siddiq restera pour l'éternité le modèle du chef juste et du croyant absolu. Merci d'avoir suivi ce récit consacré à la vie exceptionnelle d'Abu Bakr as-Siddiq. Si le courage et la foi de ce compagnon hors du commun vous ont inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En le faisant, vous nous aidez à faire revivre ces récits et vous ne manquerez aucun épisode de notre série dédiée aux plus grands héros de l'islam. Dites-nous en commentaire quel autre compagnon vous aimeriez découvrir dans la suite de cette série. Qu'Allah vous préserve et à très bientôt pour un nouveau portrait d'une figure qui a marqué l'histoire.